Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Strauss et avec notre analyste Guillaume Duchesne, nous abordons l'euphorie des marchés et le tapis rouge déroulé par l'Asie à Donald Trump. On démarre ce Trends des marchés par les principaux résultats du jour. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante, marquant une pause après une série de records à la veille du verdict très attendu de la Réserve fédérale américaine. Sur Euronext Bruxelles, il y a clôturé la séance en tête du Bel 20 sur le marché élargi. Loris a bondi après l'annonce d'un partenariat commercial avec l'entreprise finlandaise Orion. Du côté des baisses, UCB a nettement chuté, toujours sous pression après le conseil de vente des analystes de Jefferies. Solvay a pour sa part fait les frais d'une recommandation de vendre des analystes de Berenberg. Et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Duchesne en plateau. Bienvenue Guillaume. Guillaume, les marchés mondiaux jouent un peu au yo-yo. Les bourses européennes ont fini sans direction et Wall Street a démarré fort après une clôture record hier. Oui, on reste quand même dans une tendance très forte quand même pour les États-Unis, parce qu'on est à des records quand même sur les différents indices, et qui s'explique par différents facteurs. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est négociation, on l'a vu dans vos reportages, mais négociation commerciale des États-Unis avec un tas de partenaires et qui finalement crée de l'euphorie. On était encore il y a peu de temps dans le Liberation Day où on avait vraiment un stress. Là, ça se libère réellement et donc le marché est vraiment très positif. L'autre point, c'est toute l'activité autour de l'IA. On le voit, c'est vraiment très réactif. Il y a des résultats qui sont attendus, mais ça va au-delà des résultats. Il y a quand même 5 valeurs des 7 magnifiques qui publient demain et après-demain. Donc c'est quand même extrêmement important de voir un peu ce qu'elles publient. A priori, des chiffres qui sont moins élevés que le deuxième trimestre, mais qui restent quand même très prometteurs. Et puis il y a tous ces accords, et notamment avec OpenAI et Microsoft, qui créent un écosystème où il y a des relations vraiment très fortes entre les différents partenaires, qui créent évidemment un espoir, peut-être une fragilité aussi, parce que c'est un écosystème peut-être circulaire, qui interroge quand même, mais qui crée réellement une opportunité sur l'IA. Et le dernier point, c'est peut-être les banques centrales qui continuent à baisser leurs taux. Oui, Microsoft qui repasse par ailleurs dans le fameux club des sociétés à valorisation boursière, plus de 4 000 milliards d'euros. On revient aux négociations commerciales. On a l'impression que Donald Trump triomphe, que l'Asie lui déroule le tapis rouge. Alors, c'est nuancé, c'est-à-dire que je dirais qu'avec la Chine, c'est quand même un rapport de force qui est compliqué. On le voit avec les interventions des différents partenaires, donc chinois, du côté chinois et américain. C'est quand même assez dur, mais c'est deux États qui sont tellement importants, et là aussi il y a des interconnexions, qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille finalement dans le mur. Donc il y a un enjeu qui est vraiment fort. Donc Trump négocie, et négocier c'est avec les puces, avec les droits de douane, et puis de l'autre côté, les Chinois c'est avec les terres rares. Trump a besoin des terres rares, clairement. Donc c'est des moyens de pression. Et donc on a l'impression que finalement, c'est pas des accords qui devraient être signés, parce qu'il y a une rencontre jeudi entre Xi et Trump. Peut-être pas forcément des accords, mais finalement une trêve qui perdure et qui permet finalement de rassurer le marché en disant finalement il trouve un compromis, et ça évite évidemment le pire. C'est toujours la même chose. Jusqu'ici tout va bien, donc on évite le pire qui serait un rapport plus compliqué et une récession économique mondiale. Vous avez évoqué le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. À quoi doit-on s'attendre ? Justement, trouver le minimum et trouver un minimum de décisions. Sur les terres rares, il y a des questions. Alors, il y a des sujets qui vont être abordés qui sont un peu plus délicats, comme par exemple Taïwan. Mais sur les terres rares, sur le soja, parce que c'était aussi une question, l'importation, donc au niveau du soja, l'importation, enfin les exportations des Américains vers la Chine. Donc, c'est de voir un petit peu comment on trouve des accords. A priori, dans ce qu'on entend, il y a une solution à ce niveau-là. Donc je pense qu'on peut trouver en tout cas un compromis à minima. Alors vous parliez de commentaires notamment du vice-président chinois qui dénonce le harcèlement commercial avant du coup cette rencontre. Je parlais de tapis rouge parce qu'il y a quand même des avancées avec plusieurs pays, oui. Notamment
Alors oui, alors là, ça avance au niveau de l'Asie au sens large. On a vu dans votre reportage avec le Japon, donc ça c'est vraiment clairement une avancée, où là finalement on trouve un terrain d'entente. Le Nikkei est aussi à un niveau record, donc ça Trump s'en félicite, mais il y a un accord qui est trouvé. Aussi sur les terres rares, parce que même s'il y a 70% des terres rares qui sont en Chine, le reste, il y a quand même en Asie, la Malaisie, la Thaïlande et le Japon, sur lequel finalement Trump a signé des accords. Donc là, il y a vraiment une évolution. Et aussi sur le Brésil, où là, il y a des éléments plus positifs, ou en tout cas qui s'annoncent un peu plus positifs. En fait, le seul pays sur lequel il y a un souci, c'est le Canada. Donc le partenaire immédiat, qui a priori est plus proche des États-Unis, sur lequel il y a vraiment une négociation sur l'Amérique du Nord, où là, c'est vraiment beaucoup plus dur, et avec des droits de douane qui sont augmentés. Mais de manière générale, ça crée un sentiment qui est quand même assez positif, en disant on a évité finalement la situation du mois d'avril, où là, on avait vraiment peur qu'il y ait un impact très négatif des droits de douane. On bascule vers les banques centrales, on l'a dit en début de Trends. La Fed se réunit demain soir, la BCE ce sera jeudi après-midi. Quelle est la température au niveau de la Réserve fédérale américaine ? En fait, c'est paradoxal, mais il n'y a pas tellement de surprises à attendre, parce que tout le monde attend une baisse de taux de la part de la Fed. C'est 100% de cas, parce qu'on pense que finalement le mixte, et on a encore vu avec l'inflation qui est sortie, qui est quand même présente, mais pour l'instant on ne voit pas vraiment les effets justement de ces droits de douane qui ont un peu augmenté. Donc ça rassure le marché, ça laisse la possibilité à la Banque centrale de baisser ses taux. Parallèlement, il y a un marché du travail qui se détériore un peu, même si on n'a pas de visibilité avec le shutdown, on ne sait pas trop bien où on en est, mais il y a quand même des effets de détérioration. Donc ça permet à la Fed de baisser ses taux. Donc ça, c'est vraiment attendu. Là où il y a plus d'interrogations, c'est comment Powell va communiquer, de voir un petit peu comment il communique. Bon, évidemment, il y a sa succession qui est une question, mais de voir un peu quel est le rapport de force au sein de la Fed sur les baisses de taux futures, parce que nous, au sein de la Banque transatlantique, on n'est pas sûr qu'on puisse baisser les taux autant que ce que le marché attend sur les 12 mois qui viennent. Et puis alors vraiment, l'élément qui est vraiment important, c'est donner une information sur la situation de sa politique non conventionnelle, parce qu'il y a des tensions sur le marché interbancaire, et là, effectivement, ça peut être une interrogation, et donner des éléments de réponse, ça sera vraiment un point important pour Powell. Donc Fed qui, on le rappelle, se réunissent mercredi soir et la BCE jeudi après-midi. Merci Guillaume d'être passé nous voir. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.